Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11. Êtes-vous prêts? Lisons Exode 16. Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Verset 11. L'Éternel s'adressant à Moïse dit: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: Entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le champ, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit: C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit: Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel.
Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé par vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'Ipha. Introduire, préserver l'œuvre d'art divine. Quel est le musée d'art le plus populaire au monde? Selon The Art Newspaper, c'est le Louvre à Paris, en France. Legoland vs The Louvre, how the museum stack up against other popular visitor attractions and public events. Legoland contre le Louvre, comment les musées se positionnent-ils face à d'autres attractions touristiques et événements publics populaires? Extrait de theartnewspaper.com. En 2019, plus de 9,6 millions de personnes ont franchi les portes de ce musée. Détail de la fréquentation totale du musée du Louvre, rapport d'activité 2019 du musée du Louvre, page 126. Consulté le 28 septembre 2021. Le musée du Louvre abrite le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde, également connu sous le nom de la Gioconda, réputé être l'œuvre d'art la plus assurée au monde. Ce tableau est exposé derrière une vitre par balle depuis 1956. Il est également entouré d'une clôture en bois pour maintenir les visiteurs à distance. Bien que la Joconde ne soit que l'une des 7500 œuvres d'art les plus importantes au monde, information tirée de Louvre Museum Facts, consultez le 29 septembre 2021 sur louvre-museum.tickets-paris.fr. 80% des visiteurs entrent dans ce musée parisien spécifiquement pour voir le petit portrait peint par Léonard de Vinci. It's time to take down the Mona Lisa. Article publié dans The New York Times du 6 novembre 2019, qu'on peut aussi trouver sur le site newyorktimes.com. Consultez le 29 septembre 2021. En 1962, la Joconde a été assurée pour une valeur de 100 millions de dollars, soit plus de 867 millions de dollars en 2021 après ajustement pour l'inflation. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on a mis le tableau en différents lieux sûrs. Léonard de Vinci a commencé son tableau en 1503. L'année précise de son achèvement était certaine. Réalisée par un homme imparfait, la Joconde a aujourd'hui plus de 500 ans et se porte toujours à merveille grâce à la valeur stratosphérique qui lui est accordée et par conséquent à une rigoureuse protection. L'admiration universelle pour la Joconde frise l'idolâtrie. L'institution du jour du sabbat par le Créateur omnipotent et tout-puissant a environ 6000 ans. Elle s'est pratiquement éteinte dans le monde malgré l'ordre tentorien du souverain universel de garder ce jour, non pas derrière une vitre blindée, mais dans le cœur. Le commandement royal déclare « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Exode 20, le verset 8 dans la version Louis II. Sanctifier le jour du sabbat, c'est le mettre à part, c'est le dédié à un saint usage ou le consacrer à un but sacré. Ce commandement consiste à préserver l'art sans faille de Dieu. En raison du consensus général sur le talent consommé de Léonard de Vinci, personne ne tente d'améliorer ou de modifier la Joconde, n'est-ce pas? On préserve ce qui a été fait, sans l'ordre de Léonard de Vinci, mais en dépit d'un ordre direct du Créateur et du soutien de la vie, ordre prononcé d'une voix qui a fait trembler la terre. Très peu préservent, protègent et observent le sabbat. Hébreux 12, verset 26. Dieu a donné à l'humanité le grand honneur de préserver une œuvre d'art que les anges, dans leur propre sphère, préservent. Psaume 103, le verset 20. Par conséquent, souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier dans le musée de chair du cœur obéissant. Remue-ménage. Écrivez Exode, le chapitre 16 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Exode 6 et versets 4 et 5. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.